3 décisions. 3 mots. Et un vestiaire entier qui commence à trembler. Ce qui s'est passé au Real Madrid dépasse largement le cadre du football. C'est une transformation totale, silencieuse en apparence, mais explosive dans ses effets. Quand Florentino Pérez a décroché son téléphone cette nuit-là, il savait qu'une page était en train de se tourner. Ce qu'il ne mesurait pas encore, c'est que cette décision allait allumer une véritable guerre interne au sein du club le plus puissant du monde. Avant d'aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre ce qui se trame en coulisses du football moderne, abonne-toi dès maintenant. Ce que tu vas entendre ici, aucun média officiel n'ose le formuler aussi clairement. Pendant des semaines, Florentino observe. En silence. Sans communiquer. Sans déclaration publique. Mais à l'intérieur du club, la pression monte dangereusement. Le Real Madrid, ce géant européen censé régner sans partage, commence à perdre quelque chose de bien plus précieux que des points, son identité. Et ce n'est pas une question de talent, ni de budget. C'est une question d'état d'esprit. Sur le terrain, les signaux d'alarme se multiplient. Des joueurs qui n'accélèrent plus, des efforts défensifs quasi inexistants, une intensité qui s'évapore match après match. Et surtout, une attitude générale qui dérange profondément en interne. Au cœur de toutes les conversations, un nom revient en boucle, Kylian Mbappé. Son talent, personne ne le discute. Personne. Mais le problème n'a jamais été là. Ce que Florentino constate semaine après semaine, c'est autre chose. Un joueur qui marche, qui attend, qui ne s'implique plus dans l'effort collectif comme il le devrait. Et au Real Madrid, ça, c'est une ligne rouge. Pendant ce temps, des fissures apparaissent dans le vestiaire. Les supporters s'impatientent. Les tensions s'accumulent. Et même en interne, certains cadres ne reconnaissent plus l'équipe qu'ils ont connue. C'est à ce moment précis que Florentino prend conscience d'une chose difficile à admettre, il s'est peut-être trompé. Et cette erreur a un nom, Endrick. Le jeune attaquant, écarté ou prêté dans un premier temps, est en train d'exploser ailleurs. Ses performances deviennent impossibles à ignorer. But après but, intensité après intensité, et surtout une attitude exemplaire, exactement ce que Madrid est en train de perdre. Chaque semaine, les dirigeants reçoivent des vidéos. Et à chaque fois, la même question revient, pourquoi il n'est pas là? Dans l'ombre, une conversation change tout. Florentino Pérez ouvre le dialogue avec Jürgen Klopp. Au départ, Klopp hésite, il veut du recul. Mais en observant le Real Madrid de près, quelque chose le frappe, une équipe richissime, mais sans intensité, sans combativité, sans esprit collectif. Pour lui, c'est inacceptable. Il finit par accepter, mais avec une condition non négociable, je ne veux pas des stars, je veux des guerriers. Et une règle simple, celui qui ne court pas ne joue pas, peu importe son nom. À partir de là, tout bascule. Florentino prend une décision historique. Endrick réintègre le projet immédiatement, sans débat, sans négociation. Et le message envoyé au vestiaire est limpide, personne n'est intouchable, plus personne. Certains joueurs sont sous le choc, d'autres se sentent galvanisés. Mais une chose est certaine, l'ère du confort est révolue. Mbappé le comprend rapidement. Les règles ont changé. Le statut ne garantit plus rien. La place de titulaire ne se donne plus, elle se gagne. Pour la première fois, il n'est plus au cœur du projet par défaut. Il doit le mériter, comme tous les autres. Dans les couloirs, la tension est palpable. Les entraînements s'intensifient, les regards se font plus durs, les hiérarchies se redessinent. Et Endrick s'impose comme le symbole de cette nouvelle ère, jeune, discipliné, travailleur, et totalement aligné avec la philosophie de Klopp. Aujourd'hui, une seule question reste en suspens. Mbappé peut-il s'adapter à ce nouveau Real Madrid? Ou sera-t-il emporté par cette révolution silencieuse? Parce qu'une chose est certaine, le Real Madrid tel que le monde entier le connaissait est en train de disparaître. Et une version nouvelle, plus exigeante, plus affûtée, est en train de prendre sa place. Tu veux la suite? Dis-le en commentaire.